Yo les frères, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Premièrement, merci beaucoup pour les retours que vous m'avez fait sur la vidéo précédente, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok. Vous avez été énormément à m'envoyer des messages, à aimer les publications, à les partager, etc. Donc ça fait toujours trop plaisir, merci beaucoup. On passe à la suite, mais avant de passer à la suite, j'ai quelque chose à vous dire. Ça va bientôt faire 1 an que je fais des vidéos. Mais le jour où j'ai reçu ma caméra, je savais pas trop comment m'en servir et j'avais besoin de pratiquer pour apprendre. J'ai d'abord appelé Alice, une de mes potes qui travaille dans la com, et quelques jours plus tard, je filmais des plats dans la cuisine d'un restaurant. Ça leur faisait de la pub et moi ça me faisait une première expérience. J'ai appelé Jules, Loïs et Charlie qui ouvraient une guinguette éphémère dans la ville où j'habite. J'ai passé des après-midi entières à filmer leurs conneries et des longues soirées à essayer d'en faire quelque chose de plus ou moins compréhensible et de divertissant. Ça m'a permis d'apprendre et on a surtout bien rigolé. Et puis j'ai commencé à balader ma caméra un peu partout où j'allais et je filmais. J'ai filmé du foot, de la bouffe, de la boxe, des vêtements, encore de la bouffe, de la course à pied, du rugby, des inconnus, des proches, des clips, des mariages, de la bouffe, bref. J'ai filmé plein de choses. Et aujourd'hui, faire des vidéos, c'est mon métier. Mais avant tout ça, avant même de recevoir ma caméra, plus précisément une vingtaine de minutes avant de rentrer chez moi et de la trouver dans la boîte aux lettres, je sortais d'un rendez-vous avec Amandine, la responsable des bénévoles du festival En Orbite, et je lui proposais de réaliser un documentaire pour les 10 ans du festival. Au moment où on se met d'accord sur le documentaire, problème numéro 1, je n'ai pas encore reçu ma caméra. Problème numéro 2, je ne sais pas me servir d'une caméra. Problème numéro 3, je ne sais pas comment faire un documentaire. Au final, si on enlève le fait d'apprendre à se servir d'un logiciel de montage en partant de zéro et le fait d'essayer de comprendre tous les paramètres d'une caméra, c'était pas si compliqué que ça. Ce qui a peut-être aidé aussi, c'est le fait d'être avec des passionnés. Des gens qui font les choses avec le cœur et à qui on n'a pas besoin de rajouter des étoiles dans les yeux au montage quand ils parlent de leurs aventures. Et entre nous, heureusement, parce que je sais pas comment on fait pour ajouter des étoiles en post-prod. On a tourné les premières images le 24 mai 2025. Quasiment 1 an après et plusieurs dizaines d'heures de tournage et de montage plus tard, le documentaire est terminé. C'est l'histoire d'une bande de potes qui organisait des soirées dans une ferme il y a 10 ans et qui se retrouve aujourd'hui à gérer un festival qui accueille plus de 8000 personnes et rassemble plus de 300 bénévoles chaque année. Ils vous raconteront sûrement mieux leur histoire que moi, alors je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Le documentaire est pas parfait, mais je trouve que pour une première, je m'en sors pas si mal. Merci encore à l'équipe du festival En Orbite de m'avoir fait confiance. Merci pour l'ambiance, merci pour les sourires et merci pour les souvenirs. Pour moi, les souvenirs ça compte beaucoup. Il y a quelques mois, j'ai pris un appartement et il a fallu que je fasse mes valises et que je dise au revoir à la chambre dans laquelle j'avais grandi. C'est au moment de franchir la porte de ma chambre pour la dernière fois que j'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu ici, jusqu'à ce moment précis, ne serait bientôt plus que des vieux souvenirs. A commencer par ces t-shirts froissés d'une qualité médiocre qu'on avait fait avec les copains à l'époque où on organisait des soirées dans la ferme de Noémie. Et je me souviens que pendant un instant, j'avais pensé au fait que ce serait peut-être nous, le prochain En Orbite. On dirait que je me suis trompé. Au final, les t-shirts ont servi à protéger de la poussière les dizaines de cahiers, carnets et tas de feuilles entassées dans le carton de mes vieux souvenirs, sur lesquels j'avais écrit beaucoup de choses. Beaucoup de chansons par exemple, à l'époque où je prenais ma chambre pour un studio d'enregistrement, un soi-disant studio dans lequel j'écrivais des soi-disant chansons qui parlaient déjà de mes souvenirs. D'ailleurs, peut-être qu'elles traînent aussi sur un disque dur quelque part. J'ai beaucoup écrit, mais je remarque aussi, en me plongeant dans ces carnets, que la plupart d'entre eux n'ont jamais été remplis jusqu'à la dernière page. Sûrement que je m'étais dit que ces chansons n'iraient pas plus loin que les murs de ma chambre, et cette fois-là, je me suis pas trompé. Entre la médaille d'une époque où je m'étais dit que j'étais peut-être fait pour la course, et mon permis international, qui date probablement de celle où je vivais en Australie, en me disant que j'allais passer ma vie à traverser le monde et voyager, j'ai trouvé des photos. Des photos que j'ai prises à quelques kilomètres de là où j'ai finalement toujours habité. La fois où je me suis pas trompé non plus, c'est quand j'ai utilisé un carnet pour y faire un seul dessin. Si mes souvenirs sont bons, j'avais tout de suite compris que j'étais pas fait pour ça. Une autre fois où je me suis pas trompé, c'est quand j'ai promis à Lisa, qui m'a offert ce carnet avec des photos de nous à l'époque où je comptais parcourir le monde, qu'on serait meilleurs potes pour toujours. Elle me connaît tellement bien que je suis sûr qu'elle sait à quoi sert cette clé, ou encore à qui appartiennent ces boucles d'oreilles, alors que moi, j'en ai aucune idée. Par contre, je me souviens bien de ce carnet. C'est une fois où je sais toujours pas à l'heure actuelle si je me suis trompé ou non. Je sais pas vraiment ce que c'est ou ce que ça deviendra, mais je l'aime bien ce carnet. J'y ai noté plein de phrases qui me passaient par la tête. C'est sûrement plein de fautes et j'ai aucune idée de pourquoi c'est écrit en anglais, mais à mon avis ça date sûrement de l'époque où j'étais nostalgique de ma vie en Australie. C'est vrai que j'étais rentré un peu vite et sans réfléchir, et cette fois-là aussi, je me suis trompé.
Y rester quelques mois de plus, ça m'aurait pas fait de mal. Mais j'en garde de très bons souvenirs, et apparemment une carte bleue aussi. Donc c'est déjà pas mal. Et c'est bizarre, mais ces autocollants du Zwartberg, ils sont pas si vieux. Pourtant, ils traînent avec mes vieux souvenirs dans le fond du carton. J'imagine qu'ils ont dû glisser. Bon, bah c'est tout apparemment. Je sais plus vraiment comment, ni pourquoi on en est arrivé là, mais par contre, je me souvenais bien que j'avais pas mis toutes ces soi-disant chansons sur un disque dur. Je savais qu'elles étaient sur une clé USB. Sur la clé USB noire là, juste à gauche du carton. Ce soir j'ai le blues bleu comme le ciel de Calig, et les pensées grises comme le ciel de ma ville. Bélez et Arabica dans la même tasse, fumée de garrot dans une pièce de 10 mètres carrés. Putain, je suis encore loin du penthouse. Il faut que je grimpe encore d'un étage, ouais mais là j'ai l'âme dans tous ces états. Il faut que je grimpe encore d'un étage, mais mélange de liqueur devient létal quand les souvenirs s'en détachent. 6h du mat c'est trop tôt, Saint-James et Coca. Sous la poitrine il me reste des cocards. Dis-moi si c'est trop tard pour que je crame les photos. Cocard bleu comme le ciel de Calig, rhum ambré avec un zeste de vanille. Encore un verre ou deux et puis je te règle de ma vie. Je prends les souvenirs avec, regarde combien elles pèsent mes valises. Y'a pas de place en soude pour les promesses de jadis. Et c'est bizarre sur le tarmac, les joies et les peines, elles ont comme un air de famille. Je pourrais dire que tout va bien là ouais mais j'ai du mal à tricher. Ce soir c'est pour moi l'addition, j'ai des images en tête à figer. Ta petite gueule dans mes cauchemars, bientôt la mienne sur les affiches. Les étoiles, je sais pas trop mais les années s'affilent. Capri, c'est fini, nous deux, c'est fini. L'été, c'est fini. J'aurai le sourire aux lèvres, le jour où le cachet c'est 10 000. En attendant les gouttes de pluie, elles s'échouent sur le sable. Elle dilue la liqueur. Moi, je rentre pas ce soir, je serai de retour à 8h. Je reste jusqu'à temps que la lune finisse son shift et disparaisse, en espérant que les cicatrices elles disparaissent. Ce soir j'ai le blues bleu comme le ciel de Calig, et les pensées grises comme le ciel de ma ville. Je fais la gueule comme les gens dans Paris. Je regarde le téléphone et sur l'écran je vois pas ton nom, je me demande quand t'arrives. Ouais c'est fini l'été, ouais c'est fini les beaux jours. C'est que l'année prochaine tu seras pas là pour souffler les bougies. En fait c'est ça, nous deux on se croise et on se dit même plus bonjour. Ah ouais c'est ça, nous deux on shine et on casse comme des bijoux. Ce soir j'ai le blues bleu comme le ciel de Calig, et les pensées grises comme le ciel de ma ville. Ah ouais c'est ça, nous deux on shine et on casse comme des bijoux. Ce soir j'ai le blues bleu comme le ciel de Calig. Iron. Voilà les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Je vous ai demandé il y a pas longtemps en story sur Insta si y a des choses que vous avez aimées ou un peu moins aimées dans les vidéos, etc. Et ce qui est revenu, c'est des gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien des formats un peu plus longs. Sauf que ça me prend déjà pas mal de temps de faire des formats comme ça, même si j'adore, etc. Mais à côté, il faut bien que je travaille et que je remplisse mon frigo. Mais c'est vrai que j'y ai déjà pensé et j'aimerais bien faire des choses un petit peu plus travaillées, on va dire, un petit peu plus longues, comme l'histoire que vous venez d'entendre, mais sur différents formats, etc. Donc voilà, j'y pense, mais ça prend du temps et peut-être que ça arrivera par la suite. Pour le documentaire sur le festival En Orbite dont je vous parle au début, je sais pas à l'heure où je publie la vidéo s'il est déjà en ligne ou pas. S'il est déjà disponible, vous avez le lien dans la description. S'il n'est pas encore, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir vous donner des nouvelles dès qu'il sera publié. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, etc., etc. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à bientôt.